Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BGO. Aujourd'hui, j'aimerais parler au peuple malien. Ce sont nos frères. Mais, peuple malien, s'il vous plaît, vous pouvez partager ma vidéo parce qu'il y a des vérités qui vont sortir. Vous ne savez pas, les sourouistes qui font vos prodadas, qui relèvent vos informations, qui sont là pour parler, tout. Voici ce que les gars ont dit auparavant. Voici ce qu'ils ont dit auparavant, bien avant qu'ils font semblant de dire ils sont ensemble avec vous. Surtout sous les de Paris, ce qu'il a dit. Lui-même écouté dans ses dits d'avant et maintenant vous le soutenez comme les moutons là. Vous allez voir. Je n'ai pas dit que vous êtes moutons, hein, mais vous faites semblant de ne pas connaître la vérité. Mais vous le suivez comme ça. Ce n'est pas du tout bon. Bon, aujourd'hui j'aimerais passer un message. Je suis à la recherche d'une dame qui s'appelle, je ne sais pas si c'est parce que son nom c'est deux. Il y a Ouana Juliette Dorothée. L'autre c'est, je ne sais pas si c'est Ouana Juliette, seulement c'est entre Ouana ou Ouana, entre les deux là. Seulement la personne va choisir. Si la personne se reconnaît, il va choisir. La dame a fréquenté Odiéné, mosquée d'Odiéné. Voilà, en 1977. 1977. Elle est bêtée. Elle allait fréquenter là-bas. Je ne sais pas si elle vivait avec son tuteur ou soit elle vivait avec son père. Voilà, il était gendarme. Il était gendarme. Et il était colonel. Il s'appelait Koudou. Voilà, le monsieur où la dame vivait, je ne sais pas si c'est son oncle, je ne sais pas si c'est son tuteur. Il s'appelait Koudou. Il était colonel à la gendarmerie. Voilà, ils étaient au dîner. Donc la dame, elle a fréquenté avec le monsieur qui est à la recherche de cette dame-là. En 1977, ils ont fait CM2 ensemble, au dîner. Voilà, école mosquée d'Odiéné. S'il vous plaît, si vraiment vous connaissez cette dame, si elle peut rentrer en contact avec moi, et vraiment, parce qu'elle a fait un geste. Elle a fait un geste où le monsieur était malade. Et cette dame lui a rendu un service. Ce service-là, ce monsieur n'a pas oublié. Donc, il a la recherche de cette dame-là pour lui remercier. Elle est bêtée. Elle s'appelle Ouana. Entre Ouana ou Ouana Juliette Dorothée. Ils ont fait CM2 en 1977. Et après, ils sont retrouvés en 1978. Et encore de 1978 à 1980. Voilà, son tuteur ou soit son papa, je sais que ça doit être son tuteur ou soit son oncle, s'appelle Koudou. Il était colonel à la gendarmerie de Odiéné. Ok, donc j'aimerais vous laisser écouter ce qui Soulé de Paris a dit avant. Et maintenant, il a agité si l'histoire de Mali à Côte d'Ivoire. Les Maliens, s'il vous plaît, écoutez attentivement, vous allez mieux comprendre. Ne restons pas à faire de oui, on soutient lui là, oui, enlever. Non. Arrêtons ça. Voilà. Je vous laisse écouter. C'est quand même grotesque. Je le dis encore aux Maliens, c'est quand même grotesque que le peuple malien s'arrose le droit d'enlever un Ivoirien sur son territoire. Ça, on n'arrive pas à comprendre. Qu'un Ivoirien, la terre d'hospitalité que la Côte d'Ivoire accueille des millions de Maliens sur leur territoire, des réfugiés maliens sur notre territoire. Et aujourd'hui, ce pays est dirigé par un poussiste qu'on appelle Assimi Goïta. C'est lui même qui a promis la liberté, la démocratie, état de droit aux Maliens en chassant un président élu, en l'occurrence Ibeka. Vous avez écouté. Voici deuxième vidéo encore. Parce que ces deux vidéos, je vais vous montrer. Suivant la deuxième vidéo, vous allez mieux comprendre. Assimi Goïta, qui a fait un coup d'État qui a été soutenu par les Africains et qui a promis l'alternance, la bonne gouvernance, la justice, l'état de droit, est devenu aujourd'hui un voyou à la tête d'un État, un président qui a troqué son treillis pour les costards,
comme l'a dit le président du Niger, Mohamed Bazoum, que le Français meurt au nord Mali pendant que les colonels sont couchés à Bamako dans le bureau climatisé. Au Mali, des Maliens sont enlevés. Au Mali, des Maliens sont enlevés. Chaque jour, au nord du Mali, des Maliens sont terrorisés. Ils sont appelés par la nébuleuse djihadiste, salafiste, extrémiste, islamiste qui sème la désolation au nord du Mali. Au Mali, des expatriés sont enlevés. Pendant des années, ils sont encore en captivité. Au Mali, c'est une zone de non-droit. Les djihadistes, les barbus, les coupeurs de bras, de tête et de pieds, qui ont décidé de dire faire là-bas la charia, même, n'est-ce pas, et sont là-bas en maître. Au Mali, au nord du Mali, à Tombouctou, partout, nous avons des barbus qui ont décidé de faire la loi la plus élevante. Au nord du Mali, des personnes sont enlevées et l'État est en faillite. Au Mali, avant, il était contre le gouvernement d'Assimi Goïta. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est d'accord avec Assimi Goïta. Il est temps de réfléchir quand même. Pourquoi au début, il n'était pas avec Assimi Goïta? Parce qu'il a vu que c'est un militaire. Il a vu que le militaire ne peut pas gouverner un pays. Parce que quand un militaire gouverne un pays, il y a toujours des désordres. Des désordres. Mais après, il a su maintenant que avec Assimi Goïta, les gars peuvent faire les bases arrière de frapponner la Côte d'Ivoire. Donc les gars cherchaient solution. Voici ça. Ils ont trouvé solution. Moi, il dit, la vie est là. Aujourd'hui, on met ce fardeau là si Papa Alassane. Demain, ça peut être même Soro même. Ça peut être quelqu'un d'autre. Donc il est temps. Les Maliens, actuellement, ils seront vous aveugler. Ils seront même beurre sur vos yeux. Vous ne voyez pas ce qui se prépare. Vous ne savez pas ce qui le plan B que les gens, surtout vos opposants, plus opposants des opposants de Côte d'Ivoire, sont là planifiés. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez même pas. Faites très attention. Parce que la guerre là, ce qui vous préparez comme la guerre là, vous êtes focalisé sur la Côte d'Ivoire pour dire la Côte d'Ivoire, oui, veut faire la guerre à nous. Or, à ce temps, les Boko Haram, les djihadistes arrivent à vous tuer, arrivent à faire des attaques par-ci, par-là. C'est ça qu'il vous dit. Papa Alassane, vous pensez que c'est vos camarades? Depuis, lui, il travaillait dans le gouvernement. Il y a d'autres même, ceux qui font les vidéos par-ci, par-là. Il y a d'autres mais qui n'étaient pas nés même. Il y a d'autres mais les mamans même ne connaissaient pas garçon. Mais lui, il peut dire, il travaille avec Papa Félix Fouet-Boigny. Ceux qui se lèvent sur les réseaux sociaux, ils sont là, ils tapent les poitrines pour dire oui, venez ici, on a les papos là. Quel papo? Mon frère, on dit un pays, hein. Tes papos de vu mature, vu que tu cherches là. Tu es en train de dire des bêtises. Si un pays, il y a d'autres, quand je regarde, il y a d'autres qui n'ont pas de longue vie, c'est ça. Tu sais, quand d'autres se promènent, c'est que ici la tête là. Le jour tu es là, tu fais, il tombe en même temps. Le pot cassé là, ça vient sur toi. Il y a des gens qui s'élèvent, qui disent de n'importe quoi. Si Papa Alassane, il dit de n'importe quoi sur le gouvernement qui est en place. Vous-même, vous allumez vos caméras, vous dites de n'importe quoi là. Parlez au moins en français. Parlez en français, nous on va vous aider et on va vous répondre. Ceux qui veulent vous répondre là, ils vont vous répondre. Parce que moi, je ne suis pas là pour répondre à qui que soit un Malien ou un Ivoirien, non. Mais moi, j'ai dit stop. Tout ce magouille qui se passe en bas là, moi, je dis non à ça. Ils vont tuer les Maliens, ils vont tuer les Ivoiriens. Moi, ça va toujours me faire mal. Parce que ils ont tué mon frère. Mais si c'est un blanc, mais ils ont tué.
ça va me faire mal parce qu'ils ont tué quelqu'un. Arracher la vie humaine d'une personne, c'est très méchant. Mais vous, c'est pas ça. Dans vos têtes, c'est pour faire la guerre. Et c'est les Maliens, vous connaissez la guerre. C'est que d'autres sont là pour dire non, que oui, nous, on a déjà goûté. Vous étiez à côté. Nous, on a déjà goûté un peu. On sait comment ça se passe. On sait comment la guerre commence et on sait pas c'est quand ça va terminer. Si on savait que la guerre pourrait terminer des premiers coups d'État 1998 et 1999, moi je me rappelais André aujourd'hui comme ça. 1999. Ceux qui sont nés en 2000, en 2005, en 2006, là, eux ne connaissaient pas même. Même si tu leur demandes même, premier coup d'État même, c'est en quelle année? Ils ne vont pas te dire, ils vont te dire non, c'est en 2000 ou 2005 ou 2000. Non, c'est en 99. Le premier coup d'État. Pour enlever Guy et pour renverser Bédier. Nous, on a goûté ça. Et après, coup d'État, ça là, c'est là il y a eu la guerre de Gbagbo. Et on était dans ça. On a déjà vécu ça. Vous, c'est dans vos coups d'État, ça a reçu toujours. Mais le jour quand ça a mangé, vous connaissez Nyanya. Demandez à un Ivoirien Nyanya. Quand ça a devenu Nyanya là, Nyanya c'est doux à Méo. Vous allez comprendre que la guerre là, on ne joue pas à ça. C'est dans la bouche on peut parler, mais en réalité là, on ne peut pas tenir. Parce que ceux qui vous soutiennent, ceux qui parlent des trucs là, il y a des gens là qui sont là pour vendre des armes. Eux, ils sont prêts pour vendre les armes. Quand ils ne vendent pas les armes aux d'autres pays africains là, ils ne sont pas riches. Donc les gars cherchent un petit moyen pour vous ravitailler en armement pour qu'ils puissent avoir des milliards sur leur compte. Et quand on vous donne, quand les hommes d'affaires vendent les armes, entre nous et les Africains, on vient se tuer. Vous pensez que c'est qui les Blancs nous vendent là? Vous pensez que les Blancs sont bêtes? Quand Blanc te vend un téléphone comme celui-là, ce qu'il a déjà fabriqué, l'autre mais est 3 fois puissant que ce qu'il va te vendre. Toi, chez toi, ouais, tu dis c'est le dernier cri m'a vendu là. Oh, il y a plus 3 fois bas bien, 3 fois méchant même qu'il a gardé. Il dit quand tu vas venir sauter pour dire non, tu as payé arme là, lui va venir écraser tout ça là. Cette histoire-là, vous pensez que c'est les Ivoiriens qui sont à la base de ça? Non. Il y a des gens qui sont à la base de ça. Mais on ne les voit pas. Ils sont cachés. Il est temps de vous ressaisir, le peuple malien. Soule de Paris même a dit que Assimi Goïta, ce n'est pas normal qu'il vienne au pouvoir. Aujourd'hui, c'est lui qui est avec Assimi Goïta. Vous aussi. Vous aussi. Nous, on connaît les souris quand ils font les vidéos là. On connaît, c'est ça, je l'ai dit, que quand on fait les vidéos là, il y a toujours les traces que les vidéos là restent. Tout à l'heure, je peux faire une vidéo, quelqu'un peut copier puis va regarder. Ou il peut poster ça ailleurs, ou moi je ne peux pas voir. C'est comme cela quand ceux qui font les vidéos là, eux parlent patapata pour avoir les vues. Parce que les Facebook est monétisé pour avoir les vues, tu vues. Et puis ils vont avoir de l'argent, c'est tout. Mais eux ne pensent pas aux conséquences qui vont venir après. Peuple malien, vous êtes nombreux en Côte d'Ivoire. Plus de 4 millions de Maliens. Nous, chez vous, là, nous, on peut compter les Ivoiriens qui sont là-bas. Nous, on peut dire plus de 100 et quelques mille personnes qui sont là-bas. Mais vous êtes 4 millions des Ivoiriens et des Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Moi, mais je vous dis, il y a des villages maliens. Excusez-moi, il y a les villages maliens. Des gens ont Boza. Si on dit Boza, les gens ont pris la route de l'aventure pour aller en Côte d'Ivoire. Donc si on met bras là-bas, on dit non que les Maliens n'ont qu'à se retenir là. Ce village-là, plusieurs villages vont tomber dans le chômage. Parce que c'est eux. Eux sont en Côte d'Ivoire, ils envoient l'argent, ils travaillent, eux ils envoient l'argent là-bas. Après la Côte d'Ivoire, vient la France. Ceux que vous guettez là, vous avez chassé la France. C'est la Côte d'Ivoire vous voulez.
Bon, si les Français s'énervent pour dire non, tous les Maliens n'ont qu'à se revenir dans les pays. Et nous aussi, on se fâche, on dit, vous aussi, partez dans vos pays, on fait comment là? Parce que vous dites non, que oui, nous, on collabore avec la France. Ce que la France dit, c'est ça, nous, on accepte. Bon, si la France dit, bon, ok, bon, les Ivoiriens, le Mali nous a chassés chez eux. Les Maliens aussi disent non, que oui, et les Français aussi disent encore que non. On dit non, que vous voulez faire coup d'État contre le Mali. Donc, ce qu'on peut faire là, enlevez vos militaires, enlevez vos gens qui sont là-bas, là. Ramenez les Maliens, vous allez faire quoi? Donc, c'est les trucs là. Avant de poser un acte, réfléchissez. C'est pas comme ça on fait. On est en train de se chamailler, on dit de n'importe quoi sur les réseaux sociaux pour avoir les matchs vus. Nous, ça nous donne quoi? Vous, ça vous donne quoi? C'est ceux qui ont déjà monétisé les pages, eux, ça leur donne de l'argent. Mais toi, tu viens de regarder, tu viens d'écouter. Tout ce qu'il est en train de raconter là. Toi, tu viens d'écouter, puis tu crois à ce qu'il dit. D'autres me créent les pages RFI, d'autres créent les pages même Facebook, France 24. Maintenant, tout, il y a les fonds verts, tu peux tout faire. Je peux prendre l'image de quelqu'un et je place fond vert, je peux transformer les gens comme toi, mais tu es à Paris. Il y a des trucs qui sont là. La technologie a trop évolué jusqu'à nous-mêmes, on ne sait plus où on peut mettre notre tête. Mais l'Africain, lui, c'est pas ça. Allumer la caméra, il ne peut rien faire quelque chose. Oh, le téléphone, c'est les Blancs mais qui ont créé. Et c'est nous, on critique encore les Blancs. Arrêtez ça là. Peuple malien, il est temps de vous ressaisir. Des cybermercenaires qui vous encouragent pour dire non, on veut faire la guerre là. L'Ivoirien ne veut pas faire la guerre avec vous. Si vraiment, si vous êtes fâché contre nous, nous on vous demande pardon. Libérez les 49 personnes là. Et puis vous signez décret pour dire non, qu'on ne veut pas voir les militaires, les soldats ivoiriens sur vos territoires. Nous, les soldats qui sont là-bas, eux tous vont quitter. C'est ça moi j'ai vu. Pour que tout ça là me finisse là. Libérer les 49 personnes là et signer décret pour dire non, on ne veut pas voir un militaire ou on ne veut pas voir un soldat ivoirien au Mali. L'affaire est finie. Donc, les amis, je vais m'arrêter là. C'était pour vous montrer les 2 vidéos de Soulé de Paris. Je ne sais pas, il avait sommeil ou soit il avait bu Tchapalo. C'est pour cela qu'il a dit des conneries là. Vous-même, vous avez vu. Donc, je vous laisse. Ciao, ciao.